TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce mardi, c'est parti pour le bac 2. Depuis ce matin, la course au premier diplôme universitaire. Ce matin, l'épreuve de français avec 3 sujets au choix dans les centres d'écrit visités. Les autorités ont trouvé des élèves studieux, des candidats concentrés. Nous ferons le tour tout à l'heure. L'actualité, c'est aussi une question agriculture ce soir. Le Togo a intégré depuis 2014 le projet Coton 4 et devrait bénéficier de l'expertise du Brésil pour une production plus compétitive en 2018, cette année donc. Et qu'est-ce qu'il en est qu'a apporté le projet Coton 4 au coton togolais? Nous posons la question aussi ce soir, mais rien à voir avec le bac. Et si vous voulez cette dernière question, qui sont les lauréats Wenigan 10e édition cette année? Elle a eu lieu samedi dernier à Lomé, la nuit des trésors pour valoriser les femmes, les pères modèles et les entreprises de valeur. Réponse donc tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue sur 20h. Bonsoir à tous. Le baccalauréat deuxième partie, donc, c'est bien parti ce mardi pour les candidats. 3 sujets de français au choix soumis aux candidats pour la toute première épreuve ce matin. La contraction de test, le commentaire composé et le sujet de dissertation. Le personnage d'une œuvre littéraire n'est pas fait pour nous rassurer, mais pour être interrogé. Il n'est pas là pour décrire nos vies, au contraire, les interroger. Voilà qui devrait bien faire appel à des connaissances livresques des candidats. Vous allez le voir, encouragé ce matin aux premières heures de l'examen. Image ici des centres d'écrit à Lomé et à Ngotchan. Aux commentaires, Kwasiglé et Kwesala. Il était 7h30. Au centre d'écrit du lycée de Tocoin, le calme est de mise. Les candidats au baccalauréat 2 sont déjà dans les salles. En présence des 3 ministres en charge de l'éducation nationale, cette enveloppe contenant les épreuves de français vient d'être ouverte. Les épreuves aussitôt distribuées, les candidats ont été appelés à la concentration. À quelques kilomètres de ce centre d'écrit, la délégation ministérielle s'est rendue au lycée technique d'Adido Gombe. Ici, les candidats composent également dans la sérénité. Direction préfecture de Haro. La délégation a sillonné le lycée de Notien, le lycée Notre-Dame de l'Assomption, puis le CG Notienville 1. Il est environ 11 heures. Certains élèves ont fini leur évaluation en français. L'épreuve de français était abordable, surtout côté de dissertation. Moi, j'ai fait mon mieux. L'épreuve est abordable. J'ai traité la dissertation et ça parle de l'écrivain et société. Moi, j'ai fait le commentaire composé, étant donné que c'est la discipline que je maîtrise mieux, c'est elle que j'ai fait. Au niveau de l'épreuve de français, ça n'a pas trop mal commencé, mais c'est seulement les Français qu'ils ont utilisé. Ils ont trop utilisé les Français soutenus et ça nous a un peu dépassé. Bon, je peux voir au niveau de contraction et commentaire composé, ça a été un peu difficile. Et c'est au niveau de la dissertation un peu qu'on a pu trouver quelque chose. Cette année, l'effectif des candidats au baccalauréat 2 a chuté par rapport à l'année 2017. Plus de 67 000 en 2017 contre 57 269 en 2018. La tournée effectuée dans ces centres d'écrit a permis à la délégation ministérielle de s'assurer du bon déroulement de l'examen. Nous avons visité des centres à Lomé et ici en Ngotchan, tous les centres d'écrit. Et nous avons constaté donc dans tous les centres visités et par rapport aux informations que nous avons sur toute l'étendue du territoire, tout se passe bien. Les équipes sont mobilisées, l'équipe d'encadrement, les enfants composent dans de bonnes conditions. Le gouvernement se félicite de la tenue effective du bac 2 de cette année scolaire 2017-2018, quelque peu perturbée. Une évaluation qui vient donc marquer la fin des examens nationaux. Nous avons tout mis en œuvre pour que les candidats, nos élèves, puissent se présenter à ces examens-là dans de bonnes conditions. Pour que les programmes puissent être entièrement dispensés, ça a été le cas dans tous les établissements.
et que, en fin de compte, leurs chances de réussite soient gardées intactes. Nous sommes confiants que cette année aussi, comme l'année dernière, les résultats seront assez appréciables. Démarrer le lundi avec les épreuves facultatives, les épreuves écrites du baccalauréat 2 prennent fin le vendredi prochain. Les candidats admis à cet examen auront leur ticket pour les études supérieures. Images d'élèves studieux, de candidats concentrés sur les épreuves de Bac 2 ce matin, à suivre également dans nos prochaines éditions dans les autres centres d'écrit à Kara, à Sokodé, à Takpame, d'Apaon. Ce sera donc dans nos prochaines éditions. Notez aussi que les députés de l'Assemblée nationale vont se réunir pour la deuxième séance plénière de la deuxième session extraordinaire de l'année 2018. Cette séance aura lieu donc vendredi 10 août prochain à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Rendons-nous maintenant à Afania. Nous l'annoncions en titre Afania dans le Bamono. Là s'est déroulée ce mardi une rencontre colonel Agadazi, ministre en charge de l'agriculture et producteur agricole. Les échanges ont permis de faire un bilan à mi-parcours sur le projet Agri-PME. En rappel, et bien sachez que c'est ce projet qui permet l'accès plus facile à l'engrais pour les producteurs, surtout les plus vulnérables. Le compte rendu de Ramdan Bassina. L'agriculture à laquelle le Togo aspire vivement est celle qui doit permettre aux paysans de vivre de leur labeur et devenir aussi de vrais entrepreneurs. Le projet Agri-PME, mis en place par le gouvernement, est une réforme permettant un accès facile des paysans aux intrants, notamment l'engrais. Ceci pour accroître les rendements et permettre l'autosuffisance alimentaire. À Afania, dans le Bamono, ce projet a permis de multiplier par 5 le nombre de producteurs enrôlés et de tonnage d'engrais servis comparativement à la campagne précédente. Un résultat atteint grâce à l'implication de tous les acteurs. Nous avons eu d'abord une rencontre pré-saison et à cette rencontre, nous avons distribué des fiches sur lesquelles il y a la liste des paysans nécessiteux qui sont déjà retenus. Et après, j'ai gongonné dans le village pour sensibiliser tout le monde que l'objectif, c'est de rendre la population à la base heureuse. Et l'agriculture est le premier moteur. Nous sommes le vivier du riz à Gomenglozo. Et nous avons beaucoup d'encadreurs à Gomenglozo, à les agents de l'ICAT. On a beaucoup de formations là-bas. L'agriculture togolaise bénéficie de plusieurs projets dont le tout dernier, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole. En plus de la libéralisation progressive des engrais, l'organisation au sein même des paysans est vivement encouragée. D'où cette rencontre avec le ministre de l'Agriculture. On a eu des avancées significatives en termes d'engagement de stock dans les zones rurales. Pour la campagne passée sur l'ensemble du territoire, il n'y avait que 14 000 paysans vulnérables qui ont pu effectivement rentrer en possession de l'engrais subventionné. À mi-parcours, 50 000 paysans vulnérables ont déjà touché l'engrais. Donc de 14 000, on est à 50 000 paysans, c'est-à-dire qu'on a eu à faire un saut qualitatif dans ce nouveau mécanisme. C'est très bien comme résultat, mais il y a encore fort à faire. Agri-PME lancé depuis 2016 permettra, tout comme d'autres projets déjà en place, d'accroître les productions agricoles et les rendements et remettre l'agriculteur togolais à sa juste place d'entrepreneur. Agriculture encore. On en parlait hier. Le Togo, depuis 2014, a adhéré au projet Coton 4. 5 pays en tout en Afrique sont concernés. Ils devraient tous bénéficier de l'expertise, du savoir-faire du Brésil en matière de production de coton plus compétitif. Arrêt ce soir sur le Togo qui nous intéresse précisément et cette question. Depuis 2014 donc, depuis que notre pays a intégré ce projet Coton 4, qu'est-ce qui a changé dans la production cotonnière? Question toute simple. Élément de réponse dans ce dossier préparé et présenté par Félix Sindacha. D'une production de 30 000 tonnes les années précédentes à plus de 117 000 tonnes de nos jours, il est indéniable que la filière cotonnière togolaise a fait un bond considérable qui lui permet de contribuer à la croissance économique du Togo. Une embellie qui, il faut le reconnaître, provient de plusieurs facteurs conjugués.
Il s'agit de l'accompagnement technique de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, un institut qui, grâce à l'accord cadre pour la mise en œuvre du projet Coton 4 plus Togo, a bénéficié de l'expertise du Brésil. Il s'agit de maîtriser les méthodes de lutte contre les principaux ravageurs du cotonnier. Et le deuxième axe, c'est l'accès au matériel végétal le plus performant possible et adapté à nous dans le contexte environnemental de nos pays, donc les bonnes variétés. Et le troisième axe, c'est la gestion des sols, la gestion de la fertilité des sols. Et pour ce faire, nos équipes ont bénéficié des missions techniques au Brésil pour être formées. Nous avons aussi bénéficié d'une organisation de nos structures de recherche. Et si c'est le cas du Togo, nous avons bénéficié de la mise en place d'un dispositif protégé de recherche sur le coton. Avec la dégradation de la fertilité des sols, la pression parasitaire, auquel s'ajoute la mauvaise pratique agricole, la chute des rendements était assurée dans la filière coton. Une chute redressée avec l'introduction de variétés brésiliennes qui donnent de bons rendements. Pour avoir une bonne production, si vous avez les techniques de protection du cotonnier économiques et efficaces, si vous avez un sol fertile, il faut avoir des bonnes variétés, donc des variétés à haut potentiel de rendement au champ comme à l'égrenage. Et pour ce faire, le Brésil a introduit ce nombre de variétés dans nos pays. Nous les avons testées pour apprécier leur potentiel de production, leur rendement au champ et leur qualité au niveau, disons, des industries. Avec les variétés et la technologie que le C4 a introduit au Togo à travers notre institut technique, ça nous a permis de commencer par améliorer le problème de rendement. Il y a aussi les chenilles, c'est-à-dire les ravageurs qui deviennent de plus en plus résistants et d'autres apparitions aussi qui viennent aussi compliquer la protection phyto des plants. Tout cela, avec le C4 et avec l'ITRA, nous sommes en train d'acquérir d'autres technologies qui vont nous permettre d'éradiquer ce problème des ravageurs. La vision stratégique du Togo est de produire 200 000 tonnes de coton d'ici à 2022. Avec le projet Coton 4 plus Togo, l'espoir est permis d'atteindre cet objectif et redonner à la filière cotonnière togolaise ses lettres de noblesse. Et demain, nous reviendrons dans nos éditions sur ce qui se fait concrètement sur le terrain, l'expertise brésilienne sur le terrain, la pratique à suivre donc demain. L'actualité, c'est aussi le 7e congrès de l'Union chrétienne médicale et paramédicale et du groupe biblique des hôpitaux de l'Afrique francophone. Début des travaux hier à Palébé, organisé par le Conseil chrétien du Togo. Et bien, cette 7e rencontre régionale a pour thème la compassion en action dans le monde de la santé. Objectif, aider les soignants chrétiens à vivre leur foi sur leur lieu de travail afin de se débarrasser de la corruption et autres maux qui minent le secteur de la santé. Reportage Patrice Bocco. Ils sont médecins, personnels soignants des hôpitaux et paramédicaux de 11 pays d'Afrique francophone à être présents à ce rendez-vous du 7e congrès régional des acteurs du secteur de la santé. Une seule préoccupation, mettre sa foi au service des malades qu'il faut à tout prix sauver sans aucune redevance ou contrepartie. En tant que chrétien, il faut faire la différence. D'où le thème « La compassion en action dans le monde de la santé ». C'est pour encourager les chrétiens qui travaillent dans le monde de la santé à servir le malade, à prendre en charge le malade avec compassion. Nous nous appuyons sur la Bible, sur la parole de Dieu, pour rappeler aux chrétiens que c'est vrai, dans nos pays-là, les gens se déclarent chrétiens. Mais nous voulons qu'ils vivent cet évangile. Et ça, c'est le seul moyen parce que Dieu est partout. Nous disons aux chrétiens que Dieu le voit, même s'il est seul, Dieu le voit. C'est en 2016 que nous avons organisé
une nouvelle assemblée générale constitutive pour mettre sur pied un nouveau bureau. Et c'est à partir de ce moment que nous voyons que le travail a commencé par évoluer. Disons que nous avons installé un bureau à Neho, à Tchévier, à Takpamé, à Palimé ici, et il y a aussi des bureaux locaux dans les formations sanitaires à Lomé. Le noble métier de soignant, loin d'être un hasard, est plutôt une mission pour soulager et guérir les souffrants qui tombent dans leurs mains afin de rehausser l'image du corps médical. Également dans l'actualité ce soir, a signalé encore la tournée d'explication du Conseil supérieur de la magistrature. On en parle depuis la semaine dernière. 2 tests font l'objet de cette campagne. L'un s'adresse aux magistrats, l'autre aux justiciables. Les précisions de Sandra Ziabui. Aujourd'hui, force est de constater certains manquements graves liés au respect des valeurs qui guident la fonction des magistrats et l'ignorance même des justiciables de leurs droits et obligations. Pour mieux asseoir une justice de qualité, il urge de sensibiliser les 2 parties prenantes. C'est dans ce cadre que 2 guides sont mis au point par le Conseil supérieur de la magistrature pour conscientiser les concernés et réduire les mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise dans son ensemble. Nous voulons donc interpeller, ou mieux, circoncire les cœurs des justiciables et des magistrats afin que la magistrature soit de bonne qualité au Togo. Les citoyens sont contents, on lit visiblement dans leur regard qu'ils sont bien informés et que désormais les choses ne seront plus les mêmes. On veut appeler aux citoyens de contribuer à l'œuvre de la justice parce que seuls les magistrats ne peuvent pas réussir cette mission. Il faut une collaboration entre les citoyens et les magistrats, du moins les acteurs de la justice, pour que la justice soit une réussite au Togo. Les citoyens veulent mieux connaître les textes que nous vulgarisons, c'est-à-dire les droits des justiciables, devoir du magistrat de ne pas prendre l'argent chez les justiciables avant de rendre la décision. Cette campagne de vulgarisation a déjà débuté dans les régions de la Savane, de la Kara et de la Centrale, où les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont animé les meetings. Elle se poursuivra dans les localités de Sagbado, Baguida et Bay. Indignation, condamnation, ce sont là les sentiments dans la communauté musulmane après la profanation de certains lieux et de prières et mosquées dans la zone à Guénivé. Dans un point de presse ce mardi, elle en appelle, cette communauté musulmane, aux autorités pour préserver la paix tout en mettant fermement en garde les acteurs de ces actes crapuleux. Le point, Badaria Chakala, Komo Boyote. Tout à l'heure, selon ce point de presse animé par l'Union musulmane du Togo, au moins 3 mosquées ont été brûlées en l'espace de 2 semaines dans le Grand Lomé et aussi des Corans déchirés, chiffonnés. La première profanation, celle de la nuit du 27 au 28 juillet 2018 contre la mosquée à Agoué-Nivé, puis celle contre 2 mosquées dans le quartier abritant le camp Fir, la nuit du 31 juillet et du 3 août 2018. Les auteurs de ces actes de vandalisme qui cherchent tous azimuts à mettre en péril le vivre ensemble religieux et l'entente interreligion au Togo ne verront pas leur objectif atteint et les musulmans vivront en parfaite harmonie comme toujours avec toutes les obédiences religieuses. Quoi qu'il en soit, ces actes sont inacceptables dans notre République laïque et bien plus, car la liberté religieuse est garantie par la Constitution togolaise en son article 25. Dans le cas d'espèce, la profanation des Écritures saintes et la destruction des matériels de célébration de la prière dans les mosquées participent sans doute à entraver la liberté de culte des fidèles des mosquées vandalisées. La répétition de tels actes met à rude épreuve la communauté musulmane. Dans ce contexte, l'UMT invite la communauté musulmane du Togo à ne pas céder aux provocations de ces bandes
à redoubler de vigilance dans la sécurisation des lieux de culte et continuer à préserver des valeurs de tolérance et du vivre ensemble, lesquelles caractérisent la foi musulmane. L'Union musulmane du Togo salue la réaction du gouvernement et les efforts déployés dans la recherche des auteurs de ces actes ignobles. Elle l'encourage dans les procédures afin de mettre fin à ces actes de délinquance. Il est 20h21. L'actualité à l'étranger. Cette décision surprise hier du président Alassane Ouattara. Il amnistie Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, fait partie de 800 détenus à bénéficier de cette mesure. Ils étaient tous poursuivis pour crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011. L'ancienne première dame devrait recouvrer la liberté demain, en croire son avocat. Le présidentiel en RDC, Joseph Kabila, reste toujours silencieux, à moins de 48 heures maintenant de la date butoir de dépôt des candidatures. Le chef de l'État congolais sortant n'a donc pas pipé mot, alors qu'il doit dire d'ici à demain, mercredi 16h30 au plus tard, s'il désigne un dauphin à l'élection présidentielle du 23 décembre ou s'il brigue un troisième mandat. La Constitution le lui interdit en principe. Les menaces de sanctions étrangères aussi pèsent. Kabila toujours silencieux. L'Église et l'Union africaine montent par contre au créneau. Nous y reviendrons. Retour chez nous, la culture de la paix, la lutte contre le racisme, idéaux partagés par les jeunes du Youth and Students for Peace. Le Togo a désormais sa section portée sur les fonds baptismaux samedi dernier. Sonia Medipo. La paix, un mot qui a toute son importance dans le développement durable de tout pays. C'est donc à ce titre qu'est lancée ici cette organisation Youth and Students for Peace, YSP, entendez l'association des jeunes et étudiants pour la paix, section Togo. C'est une branche de la Fédération internationale pour la paix créée par le Coréen Révérend Moon. Youth and Students for Peace a pour mission d'inculquer la culture et les valeurs de paix et du vivre ensemble à la jeunesse mondiale, en particulier celle du Togo. C'est important de cultiver les valeurs de paix parce que sans la paix, il n'y a pas d'avenir sûr et certain pour la nation togolaise. En tant que jeunes, nous avons cette responsabilité de travailler avec toute la jeunesse dans tous les lycées, les universités et aussi au niveau des primaires. La YSP est une branche de la Fédération pour la paix universelle qui œuvre à ce que les jeunes puissent se connaître, se découvrir, être en harmonie, avoir une culture de paix et vivre ensemble. Vivre pour les autres, se sacrifier pour les autres pour que nous puissions construire un monde de paix. La paix est une action, un état d'esprit et chacun des acteurs de la vie nationale doit œuvrer pour sa préservation et sa pérennisation. C'est le message apporté par le président Afrique de l'Ouest de Youth and Students for Peace. Le YSP aujourd'hui, en se basant sur les valeurs universelles, c'est-à-dire l'amour vrai, la recherche de la vérité permanemment, aujourd'hui vise à former le caractère chez les jeunes afin que nous puissions avoir dans un avenir proche des jeunes véritablement patriotiques. La mise en place de cette association s'inscrit dans la droite ligne des recommandations assorties du sommet africain pour la paix et le développement tenu en janvier dernier à Dakar au Sénégal. Les représentants du ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et des parlementaires ont salué l'initiative et encouragé les promoteurs à œuvrer pour que règne la paix et l'unité au Togo. Des ambassadeurs de paix ont été également investis afin d'accompagner le YSP dans sa mission. 10e édition samedi dernier à Lomé de Rouen-Nigan. Cette nuit, des trésors qui valorisent les femmes, les pères modèles et les entreprises de valeur. La remise des trophées, c'était donc samedi. Alors, qui sont les lauréats? Le récit et la réponse de Sophie Niano, Viviane Sauvy avec Rachel Avou. Rouen-Nigan, un événement culturel à son jubilé d'état. À cette soirée, les femmes et pères modèles sont nominés pour leur contribution dans le développement socio-économique du Togo. Pour l'édition 2018, la Rouen-Nigan Ayawavi Demba Tinyukpa passe le témoin à Madame Patience Nyawa à Wagnon.
pour un mandat de 2 ans. Je suis émue et surprise. Je ne m'attendais pas. Mais ils m'ont envoyé une lettre, ça fait 6 mois. Et j'ai accepté. J'ai vu mes parcours. Je sais que je le mérite aussi. Je suis directrice de société et j'ai au moins 20 employés. Je pense que je vais aider les veuves, puisque j'ai été veuve très tôt, je sais ce que c'est. Grande détail, l'événement est accompagné par des hommes et femmes qui ont porté le titre de Huaygan. Une sélection qui se fait sur des critères pour valoriser les femmes, les hommes et les entreprises de valeur au Togo et dans le monde. Pour être une Huaygan, il faut être de bonne moralité. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, avoir marqué d'une façon exemplaire sa carrière professionnelle et ou son temps. Et le critère numéro 3, c'est avoir mené des actions sur le plan africain ou mondial. Un bilan que je dirais satisfaisant, parce qu'au total, nous avons sur toute l'étendue du territoire et dans certains pays d'Afrique, 150 nominations réparties au Bénin, au Ghana, en Afrique du Sud, au Congo, en République centrafricaine, au Mali et au Sénégal. Nous avions initié une œuvre à Zaou, dans la région de l'Avé. Ça concerne une trentaine d'enfants déshérités que nous avions décidé avec tous les nominés de prendre en charge jusqu'à la fin de leur cursus scolaire et entrer dans la vie professionnelle. Le trophée Huaygan a pour objectif de rendre hommage et reconnaître les mérites et cultiver l'excellence. Et voilà, notez aussi l'ouverture hier lundi du 4e congrès panafricain du renouveau charismatique et catholique à Lomé. Un rendez-vous international chrétien pour les fidèles catholiques du renouveau. Rendez-vous d'échange et de partage d'expériences en matière de foi et de cadre de vie professionnelle. 24 pays de l'Afrique, en plus du Togo, ont répondu présent. But de cette rencontre, faire de cette dernière un nouveau départ pour le rayonnement de l'Afrique dans le concert des nations. Reportage de Benny Johnson avec Gérard Lagoudou. Le Togo est le 4e pays à abriter ce congrès quadriennal panafricain du renouveau charismatique catholique après le Ghana en 2007, le Cameroun en 2011 et l'Ouganda en 2014. Une rencontre internationale autour de la foi chrétienne placée sous le thème « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Extrait de Ézéchiel chapitre 36 versets 27 à 30. Et c'est parti pour une semaine de louanges, d'adoration, d'enseignement et de partage d'expériences. Le renouveau charismatique est un courant de grâce qui est né dans l'Église catholique dans les années 60. C'est un courant de grâce qui vient nous réveiller de notre peur, qui vient nous donner le goût de la parole de Dieu, qui vient nous donner le goût à la prière, qui vient nous donner le goût à une relation personnelle avec le Christ. Donc c'est ce courant de grâce que nous célébrons dans l'Église catholique. Près de 3000 délégués venus du continent africain, de l'Europe, des États-Unis d'Amérique prennent part aux activités inscrites au programme de cette 4e rencontre internationale du renouveau charismatique catholique que le Togo s'honore d'accueillir. Le choix porté sur Lomé pour la tenue de ce 4e congrès panafricain du renouveau charismatique catholique nous honore à notre tour et surtout à ceux qui sont venus de l'extérieur. Nous vous invitons à vous sentir ici comme chez vous. Bon séjour parmi nous, bon congrès à toutes et à tous. À cette messe d'ouverture, Monseigneur Amoussou Diakpa, archevêque de Lomé, a exhorté les participants à œuvrer sous la conduite du Saint-Esprit pour faire de cette semaine un nouveau départ pour le développement de l'Afrique. Le Seigneur Jésus, l'Emmanuel, le Seigneur notre Dieu, est avec nous. Nous sommes en communion avec vous tous au début de ce 4e congrès panafricain du nouveau charismatique catholique pour demander à l'Esprit Saint de descendre dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous renouveler en profondeur, pour nous transformer, pour faire de nous des véritables disciples de Jésus, qui est la voie, la vérité et la vie. Bénissons le Seigneur pour ce que nous vivons en ce moment, en cette fête
de la transfiguration du Seigneur. L'Esprit Saint vient en nous pendant cette semaine pour nous renouveler, nous transformer, nous transfigurer et faire de nous des véritables artisans de la paix, de la justice, de l'amour, de la fraternité. Cette rencontre internationale permettra à l'issue des travaux de définir des orientations pour le renouveau charismatique dans les 4 prochaines années en Afrique. Elle sera également une occasion pour choisir de nouveaux responsables du renouveau charismatique pour les sous-régions du continent africain. Et dans la même veine de la musique, pour refermer cette édition, Centrinox et Raphaël vient de faire son entrée dans le répertoire de la musique togolaise. C'est à travers son premier album, tout premier album intitulé Crois en moi, un album de 18 titres avec une variété de sonorités, un fruit de 3 années de travail de l'artiste. Centrinox Raphaël chante l'amour et tous les faits qui minent notre société. Reportage, Vivian Souvi, Nathalie Panenglish. Tout le quartier l'a validé. Centrinox Raphaël, une étoile montante de la musique R&B au Togo. Avec son nouvel album intitulé Crois en moi de 18 titres, à janvier, Mon choix, Lomé by Night, entre autres, l'artiste parle de sa vie mais également des faits sociaux. Le titre Crois en moi parce que au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé par chanter, à chaque fois que je voulais faire entendre un son à quelqu'un, je lui dis crois en moi. Aujourd'hui, selon les standards internationaux, pour un artiste qui veut sortir son album, c'est minimum 14 titres. Donc j'ai juste décidé d'en ajouter 4 pour faire 18. À la base, quand j'ai commencé par chanter, j'ai dû faire une pause de 2 ans. Je me dis, si un artiste compose un son par semaine, ça fait 52 semaines à l'année. 2 ans, ça fait 104. Donc choisir 18 de ces 104 sons, c'est pas du tout beaucoup. Je chante beaucoup l'amour, mais sur mon album, on retrouve aussi d'autres thèmes, genre le titre Bellifornia Love, comment la vie se passe à Lomé et tout ça. Bellifornia, déjà, c'est un nom que c'est un surnom que j'ai donné à Bay, parce que je viens de Bay. Sur l'album, on retrouve aussi des sons comme À qui la faute, qui parlent de la vie de couple, genre les difficultés que rencontrent les femmes et les enfants quand il y a séparation. Donc c'est un son que j'ai décidé de faire pour dire aux tontons et aux tatas de plus prôner pour la communication. Allumer la musique ça ne paie pas. Ni un peu mes bagnons n'a des quitte moi. À Oboto ne les écoute pas. N'y a moulé long à époque bonama. Les guédés les naves on n'avance pas. Je crois en toi, toi aussi crois en moi. Centrinox Raphaël fit ses premiers pas dans la musique en 2012 au collège Saint-Joseph. Avec sa voix au timbre clair, il conquiert les cœurs des Togolais et valide sa notoriété auprès des acteurs culturels du pays. L'album Crois en moi sera présenté en concert au Palais des Congrès le 22 septembre prochain. Voilà, rendez-vous pris, rendez-vous bien noté avec Centrinox et Raphaël, belle voix de la musique togolaise. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Afagnan dans le Bas-Monoué, comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.